À présent, nous allons passer à l'instant humour. Et aujourd'hui, nous sommes avec un grand humoriste du Bénin. Il répond au nom de Chromosome. Oui, Chromosome, c'est lui que nous allons recevoir. Il sera sur ce plateau pour vous faire marrer un peu, juste vous permettre de démarrer votre journée en beauté. Mais avant de le recevoir sur ce plateau, nous allons vous projeter une séquence de ces scènes. C'est qui? Entrez. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va. Vous cherchez qui? Je cherche Angèle. Angèle? Oui. Il est quoi pour toi? Il est mon chéri. Angèle, ton chéri? Oui. Ça va. Ça va. C'est ton chéri? Lève-le. Oui, c'est mon chéri. Vous êtes ensemble depuis quand? Depuis 2 ans déjà. 2 ans? Oui. Avec Angèle? Oui. Je vais te l'appeler. Anjo! Ta chérie te I cherche. don't know who you're becoming anymore. I don't know when the guy I knew walked out the door. I don't know why. Voilà, c'est très intéressant. Et oui, et il est sur ce plateau. Chromosome, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Super aussi. La pleine forme. Très belle forme, très belle forme. Waouh, Moi, ça. j'aurais pensé que le Covid là, allait m'empêcher de travailler, mais non. C'est Covid, là, maintenant c'est rien, quoi. oui, c'est maintenant que j'ai de plus belles idées. Je tourne que des gags maintenant. Puisque je ne peux plus passer sur scène, j'ai enchaîné des vidéos. Ma page est très animée ces derniers temps. Ah oui, ça c'est intéressant et Ouais. nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci Même beaucoup. si cela a été très difficile. Ah oui, mais vous savez, je suis un humoriste, homme d'affaires, businessman. Ah, vous faites aussi des affaires. Ah non, d'un Dieu. Intéressant. Vous savez, moi, je suis plutôt nourri à la sauce américaine, vous voyez. Il n'y a pas d'artiste aux États-Unis qui n'est pas businessman, quoi. Yes. Voilà, donc tranquille. Ah non, ça fait plaisir hein, de t'avoir sur ce plateau Chromosome. Et nous venons de suivre ce que tu as réalisé là. Juste pour dire que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas Une d'âge. grande dame Avec un qui vient petit garçon chercher de 2 votre ans. Jean. C'est votre fils, non, Jean? Oui, c'est mon fils et au départ. Et en tout cas, dans ce qui a été réalisé au départ, je ne savais pas quoi. Je dis, je cherche Angèle, je dis, Angèle, attends, il est quoi pour toi? Elle répond, il est mon chéri. Je dis, c'est pas possible qu'il soit ton chéri. Votre fils Parce que de moi, 2 je ans. connais mon Angèle qui a 56 ans. Maintenant, ils sont en relation encore depuis 2 ans. Je dis, c'est pas possible. Dis donc. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré cette scène? Et cette scène, parce que il y a trop de préjugés, on a trop de barrières dans la vie. On dit telle chose n'est pas possible, telle chose n'est pas possible. Et c'est comme ça jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Oui. Ça, je suis d'avis. L'amour n'a pas de frontières L'amour ni n'a pas d'âge. de L'amour n'a frontières pas ni de d'âge. frontières, oui. Nous avons les âmes comme ça sur notre œil, même si on ne peut pas le dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. L'amour, c'est de 7 à 77 ans, quoi. Oui, c'est de 7 à 77 ans, justement, comme Oui, ce français là le dirait. mais est-ce que Chromosome est en train de vouloir me dire par là aussi qu'il y a peut-être une vieille de 90 ans qui fait battre son cœur quelque part là? En tout cas, si tout est encore debout, là, je porte peu, mais si elle conserve sa fraîcheur, écoutez, ça va. Hein. 90 ans, c'est la fleur d'âge, en fait. La fleur d'âge. Oui. Comme le disent les sentimentalistes, les amoureux. Quand vous êtes amoureux, vous n'avez On plus oublie Dieu. Non, mais encore aussi, pour aussi parler un peu de la liberté que les enfants ont aujourd'hui. C'est des libertés que nous, on n'a pas connues. Hein. Et toi, même ton ami Les garçon, enfants. il ne vient pas te rendre visite n'importe comment. Non, mais Quand moi papa est là. j'étais tentée de croire que la dame, elle ne savait pas là où elle se rendait. Elle sait. Si, elle savait. Si. Elle savait? Si. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, ton petit garçon de 6 ans, 5 ans peut te parler de sa copine, de son 9 ans, Aussi 10 ans. Facilement. Mais toi... Mais attends, ça, tu- c'est tu rien vas du regarder tout. qui? Tu as regardé ton papa, l'ancien papa. En notre temps, là, En peut-être notre c'était temps, pas la là. joie. Hein. Eh, non, Dieu. On t'engage. Tu sais pas, même tu sais que quand il t'appelle là, tu ne peux pas venir te placer les 2 pieds joués. Toi, on a les pieds décalés quoi, pour éviter la barre parce que tu ne sais pas où est-ce que ça a quitté. Mais
tu as déjà pris 4 baffes. Ah oui. Et dans le temps, regardez comment nos papas nous tapaient. Aujourd'hui, maintenant, non seulement je tape pas mes enfants, mais je pense que c'est une méthode qui ne fonctionnera jamais avec eux. Parce que ton papa veut te taper. Tu sais qu'il va te taper. Oui. Il te dit, viens ici. Rentre dedans. Hey. Qu'est-ce que Et tu tu fais? exécutes. Tu rentres. Tu rentres dedans. Tu n'as pas le choix. Tu rentres dedans. Mais aujourd'hui, chromosome. Et il te tape correctement. Et à la fin, tu dois lui dire quoi? Merci. Ah, on a eu le même papa. Moi, je ne savais pas que c'était universel. Surtout, moi, mon papa, il a été enseignant. Il a été enseignant. Ah, oui, oui. C'est encore plus mais dur. par rapport aux histoires, à ces histoires d'enseignants, Oui. moi, un jour, j'étais au CME, j'étais très distrait comme élément en classe et tout ça. Ben, tout comme moi aussi, hein. Le maître, il a pris la droite. Vous savez, les maîtres qu'on avait dans le temps là, c'est bizarre, quoi. Aujourd'hui, bon, on les enfermerait plusieurs fois, quoi. Il prend ma propre, c'est déjà de ne pas me respecter que de prendre ma propre ardoise que j'ai achetée, que mes parents m'ont achetée pour me taper avec. Oui. Je suppose que c'est de ne pas me respecter. Il pensait qu'il voulait me faire un truc. Ils Cocotta. avaient la tête, un Cocotta. cocotta avec ça. Je tourne comme ça, je reçois ça sur l'œil. Aïe, L'œil aïe, gonfle, aïe, tu aïe, vois. Et moi, j'étais rentré vénère en sachant que le jour là, mon papa le connaissant, il va tout déménager, quoi. Ouais. Je vais me plaindre, il me dit quoi? Il a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a tapé, on tape Et pas toi, mon tu as fils. fait quoi? Suis-moi. Tu vas comprendre ça là maintenant. Suis-moi. Et il me suit. On rentre en classe. Il commence par crier le maître. Non, ça n'est pas possible. Comment on peut taper mon enfant comme ça et tout ça? Le maître a dit, votre enfant là, il ne travaille pas en classe. Il ne Là? suivait pas. Et en ce moment-là, le papa dit, Cassez-lui le deuxième œil. Cassez-lui le deuxième œil. Cassez-lui le Il deuxième fallait œil. juste consommer, ne rien faire. Si tu Ne rien faire. Ne rien faire là. Ne C'est pas se la plaindre, phrase c'est que tout. Les parents ne voulaient pas entendre. Merci. Aller à l'école dans le temps là, pour eux, c'est travailler. Chromosome, il promet, nous on fait quelque chose sur la Covid-19. 19. On attend de voir. Et les transporteurs, n'est-ce pas? Oui, les transporteurs, parce que la Covid n'a pas d'abord la Covid quand il y a une discussion farouche qui a été entretenue par rapport à la TEC qui devrait désigner Covid, le ou la Covid. Et moi, les gens se sont un peu vexés que ça soit là. Mais ça ne devrait que être là. Parce que Pourquoi? là, ça fait que c'est féminin ou bien. Qu'est-ce qu'on a de plus surprenant que la femme dans le monde? La Covid est venue comme ça. Vous voulez dire quoi par là? Tout le monde avait son programme normalement pour 2020. Oui. Et comme une femme, la Covid est venue Elle est venue surprendre tout tout le chambouler. monde, tout chambouler. Comme dans l'habitude de la femme, n'est-ce pas? Donc moi, de toutes les façons, dès le départ, je savais que le lieu, là, on allait changer ça. Ça ne correspondait pas à l'homme. Donc, Voilà, donc, en plus, les gens sont vexés par la Covid et tout, mais les gens comme nous, ça n'a pas gêné terriblement. Hein, parce que, vous savez, par rapport à la carburation, on a fait des économies énormes. Moi, je quitte Calavi. Le matin et le soir, on sait ce que c'est traverser le petit pont là, de Godomera. C'est les embouteillages et tout. Avec les gens qui conduisent bus. Les tokpa-tokpa. Les tokpa-tokpa. Ah, c'est n'a gratté, n'a gratté, n'a tout et tout. Ils nous menacent, ils nous menacent. Alors qu'avec la Covid, je ne les voyais même plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je pouvais quitter avant. Pour répondre à un rendez-vous comme ça, il faut se réveiller véritablement très très tôt pour venir vite. Sinon, quand on a l'heure de pointe, c'est-à-dire de 6h30 à 7h, non mais tu fais 1 heure banalement pour venir à Cotonou. Alors qu'avec la Covid, quand on a tout interdit, si tu as un rendez-vous à 7h à l'ONTB, tu peux quitter à 7h moins 1. Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu peux quitter à 7h moins 1. La circulation était dégagée, c'est propre, c'est beau. Et puis ces gens, les transporteurs, là, moi, je pense que rien que pour eux, il faut acheter sa voiture. Et les tokpa qui vont apporter. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour s'offrir ils une n'ont qu'à voiture. chercher les moyens, c'est pourquoi ça s'appelle moyen. C'est sérieux. Vous voyez tout ce qui se passe dans un transport en commun. C'est pour ça que moi j'ai acheté ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Dans un transport en commun, tu ne choisis pas le passager qui doit s'asseoir à côté de toi. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que le gars, il peut ne pas avoir dormi toute la nuit. Il rentre dans le même bus que toi. Il choisit de s'asseoir à côté de toi sans te demander ta permission parce que vous avez payé les mêmes francs. Et à peine la voiture démarre, qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle. Il pose sa tête sur ton épaule comme si vous étiez des camarades. Il dort, il ronfle, il bave dans ta chemise. Et dès qu'il se réveille, quelle est la première chose qu'il demande? Yo, tonton, vous avez craché dans votre chemise. Alors que c'est lui qui vient de faire. La dernière fois,
avant que j'achète ma voiture. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à ce qu'il pose sa tête sur votre épaule? Fallait lui dire, monsieur, mais réveillez-vous. Mais bon, Non, il se réveille chromosome, on le sait. Si c'est une jeune dame qui Il se fait laisse ça, faire. J'ai une dame qui va battre comme ça, c'est pas intéressant non plus. Non, le chose, c'est ton téléphone. En fait, ça ne t'appartient pas dans un transport public. La dernière fois, moi, j'écrivais avec ma copine. Je dis, ouais, hier, j'étais pas d'accord avec ce que tu as fait. La fille me dit, va-t'en, quitte là, je te déteste. Et mon voisin, là, je ne l'ai pas invité. J'attends, il me dit, moi, idiot. Tu dis, attends. Donc, il a pris le soin de lire le vos message. tu lisais à haute voix. Non, je ne lisais pas à haute voix. bien c'est un L'écran audio. était là. Non, il lisait. Il jetait de coups d'œil Pas sur coup le d'œil. téléphone. Lui, il lisait. Il c'est a pas lu coup d'œil. carrément. Et l'autre chose aussi dont je voudrais parler, c'est les dames, les mamans. D'où est-ce qu'elles sortent avec tous ces enfants pour entrer dans les transports en commun? Et ça ne verse même pas. Mais les bio quand ils distribuent les enfants, il y a des mamans spécialistes comme ça qui rentrent avec 8 enfants, petits enfants. Mais non, ma violence, ça dit, mais puis ils distribuent les enfants. C'est que même si tu n'aimes pas enfant, tu gardes quoi. Non, tu en as gardé aussi. Tu es obligé de garder. Maintenant, c'est quand on te remet un bébé comme ça qui pisse dans ton bassin blanc que tu as porté pour la première fois. Vous avez dit Et un la bébé. maman te dit avec sourire, ah, tonton, oh, vieille mamie, ta main fout parfum, non, mais c'est quel parfum ça? Le parfum qui va vous suivre tout au long de la journée, quoi. C'est un parfum jaune. Hein. Un bébé qui vous fait ça, c'est une grâce. bénédiction, C'est une bénédiction. Quelle grâce, quelle bénédiction. Ça va coûter 1500 francs au principe. Merci Chromosome, merci d'être passé ce matin.